Donc aujourd'hui, on va voir notre voyage au Saguenay. Donc voyage, je devrais plutôt dire des vacances, vu qu'on est resté au Québec. Donc on a fait un petit road trip. On est parti un samedi matin et on est revenu un jeudi soir. Donc on a fait 5 dodos au Saguenay. C'était vraiment une super de belle vacances. Ça a vraiment fait du bien. On serait resté beaucoup plus longtemps, mais c'était le seul temps qu'on avait. Moi, je peux prendre plus de temps, mais mon conjoint, c'était vraiment le seul temps qu'il pouvait prendre en vacances cet été. Donc je vais vous montrer tous les attraits où on est allé, donc tous les attraits incluant le chalet et où on a dormi à Lac-Bouchette, ça va être dans la barre d'infos. Donc c'est ça, le premier jour, on est monté et après avoir traversé le parc, on est allé chez une de nos amies qui habite à l'intérieur, donc on est allé la visiter avant de monter à notre chambre d'hôtel pour la nuit à Lac-Bouchette. Et ensuite, le lendemain matin, on est parti en direction de Sainte-Rose-du-Nord pour notre tour en bateau. Et on s'est rendu ensuite à Saint-David-de-Falardeau pour notre chalet qu'on a loué pendant 4 nuits et c'était à couper le souffle. Donc, le Airbnb va être en barre d'infos parce que c'est vraiment un super de beau chalet. Je vous le recommande vraiment. C'est en pleine nature. Et ensuite, on a aussi visité le parc aventure du Cap-Jaseux. Ça, c'est vraiment super le fun. Vous allez voir, c'est super beau. Et aussi, on a fait le zoo Saint-Félicien à Saint-Félicien. Et on est aussi resté une journée de plus au chalet juste pour profiter de la journée. Il pleuvait à Sio cette journée-là. J'ai pas vraiment filmé cette journée-là, en fait, pas du tout. Mais c'était tellement un beau chalet que ça nous a pas fait de peine du tout d'être dans cet endroit-là. On a aussi fait beaucoup de off-road. Malheureusement, mes vidéos de ces off-road-là, c'était pas vraiment très bon. Donc, je sais pas inclus dans la vidéo. Mais c'est vraiment une belle place au Québec pour s'amuser, un beau terrain de jeu. Si vous ne le savez pas, on est en train de convertir une van. Puis c'était la première fois qu'on la testait off-road, ça nous a vraiment fait triper. Puis on a vraiment encore plus le goût de la finir rapidement pour l'année prochaine, être capable de partir vraiment à l'aventure avec la van. C'était vraiment débile. Donc je vais vous laisser découvrir nos vacances dans les prochains clips. Si jamais vous avez des questions, faites les marquer en barre d'infos. Puis aussi, si jamais vous n'êtes pas abonné, faites-le tout de suite maintenant là, avant d'aller voir nos vacances au Saguenay parce qu'on va vraiment vous montrer encore plus d'activités. On aura une belle famille qui aime ça, partir à l'aventure. Donc abonnez-vous pour suivre le projet, aussi pour suivre la conversion de notre van. Et l'année prochaine, on va être capable d'en profiter à 1000% de ces aventures-là, de sortir des sentiers battus, même avec 2 enfants. Donc, on va commencer le petit voyage au Saguenay maintenant. Et on débute l'aventure le samedi matin, donc si jamais vous n'êtes jamais allé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, si on part du sud du Québec, on doit emprunter le parc des Laurentides qui nous mène vraiment pendant des kilomètres et des kilomètres dans un parcours sur la route. Dans le fond, c'est entouré de forêts, de lacs, de rivières. C'est vraiment la nature à perte de vue. Il faut faire très attention pour les orignaux. Et en hiver, c'est une route qui est un petit peu plus difficile, mais en été, ça se fait vraiment super bien, surtout quand il fait beau. C'est une super de belle route. Il faut juste faire attention aussi de gazer avant de prendre le parc parce que c'est très très long. Et ensuite, on s'est rendu à Lac-Bouchette pour la nuit. Donc, on avait loué une chambre d'hôtel à l'Ermitage, ce qui nous a coûté 100 $ la nuit pour 2 adultes, 2 enfants, ce qui est vraiment pas cher. Et sur place, dans le fond, vous pouvez monter dans le Belvédère. Vous n'avez pas besoin de résider là, sur place, là, soit en camping ou avec l'hôtel. Pour monter le Belvédère, c'était magnifique. Et ensuite, on s'est arrêté à la plage municipale du Lac-Bouchette et il y avait vraiment personne et c'était tout simplement magnifique. Écoutez le son de l'eau, ça a vraiment fait du bien. Après un petit arrêt à la plage, on s'est dirigé vers Sainte-Rose-du-Nord pour notre tour de navette avec les navettes du fjord du Saguenay. On a pris le tour de 3 heures qui coûte 105 $ pour 2 adultes, 2 enfants. Ça vaut vraiment la peine. Il y a un trajet qui dure 7h30 qui est disponible avec un arrêt lunch et le lunch est compris. Par contre, on trouvait ça vraiment beaucoup trop long avec les enfants et le prix, c'est sûr que c'est un petit peu plus dispendieux. Mais je vous recommande vraiment de faire ce petit tour de navette-là sur le fjord parce que ça vous en permet d'apprendre justement davantage sur le fjord, sur la nature, sur toutes sortes de choses sur l'écosystème environnant et on peut se rendre jusqu'à la statue qu'on peut vraiment découvrir toute l'histoire qui est en arrière de ça. Par
Par la suite, on s'est rendu à notre chalet à Saint-David-de-Falardeau et je vous mets le lien en barre d'infos parce que ça vaut vraiment la peine. C'est un chalet qui est abordable pour l'endroit. C'est aussi parfait l'hiver si jamais vous venez sur place pour faire du ski. Le chalet était tout simplement magnifique, l'eau était super fine et on a pu voir la beauté des paysages autant sous la brume que la pluie qu'avec le coucher du soleil, du lever du soleil. C'était tout simplement magnifique, autant en été que ça doit l'être en hiver. Le lendemain, on se cherchait une activité à faire. Si vous avez écouté ma vidéo sur mes trucs pour voyager avec des enfants, je l'ai dit de ne pas surplanifier. Donc, on s'est vraiment laissé aller par la journée, était magnifique et on s'est dit qu'on avait le goût d'aller à la plage. Donc, on a regardé sur Google Maps qu'est-ce qui était disponible à proximité et on a vu le parc aventure du Cap Jaseux. Donc, c'était à peu près à 35 minutes de notre chalet à Saint-David-de-Falardeau. La route est un petit peu plus sinueuse, donc c'est peut-être pas le moment d'aller sortir votre décapotable pour vous rendre à cet endroit-là, mais ça vaut vraiment la peine. Il y a des hébergements insolites, il y a des campings, il y a la plage, c'est possible de faire du kayak, du paddleboard, il y a aussi un mini parcours d'hébertis pour les enfants qui vaut vraiment la peine. Et nous, le lendemain, on est allé au zoo de Saint-Félicien. Donc, si vous êtes à Saint-David-de-Falardeau, sachez aussi qu'il y a le zoo de Falardeau qui vaut la peine. Mais nous, on avait le goût d'aller au zoo de Saint-Félicien pour être capable de faire le petit tour de train. Et les enfants ils avaient vraiment envie de découvrir cet endroit-là. Donc, il n'y a pas énormément d'animaux exotiques, mais c'est vraiment un zoo qui vaut 100% la peine, surtout pour le tour de train qui dure 65 minutes. C'est compris avec le billet, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Donc, ça nous a permis de voir des ours noirs de très près, des orignaux, des buffles musqués. Donc, c'était vraiment un très beau tour de train. Et ensuite, on a fait le tour du zoo pour découvrir toutes sortes d'animaux, des pandarous, des loutres et toutes sortes de petits animaux comme ça. Et on a vraiment beaucoup apprécié notre petite journée au zoo de Saint-Félicien. Donc, c'est nos activités qu'on a faites au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, comme je vous dis, on est resté aussi une journée complète au chalet. Et le jeudi matin, quand on est parti, on en a profité pour prendre la route tranquille, s'arrêter au plus de petits spots juste pour relaxer, prendre le temps sur la route et s'arrêter à Québec également là, pour se dégourdir les jambes. Si jamais vous avez des endroits must à visiter dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, marquez-les en commentaire, ça va peut-être aider d'autres personnes et peut-être, qui sait, que l'année prochaine ou une autre année, on va retourner dans cette belle région-là.